trouver dans de grands problèmes le jour du jugement. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallam invoquait dans sa prière en disant Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram. Allahu akbar. Il disait oh Allah, je demande protection auprès de toi contre les péchés et contre la dette. Si c'était quelque chose d'aimé par le prophète sallam, vous pensez qu'il aurait fait des doigts pour qu'Allah le protège des dettes? Il demande la protection d'Allah contre les dettes. Oh Allah, je demande protection auprès de toi contre les péchés et contre la dette. Quelqu'un lui a dit, oh messager d'Allah, tu demandes souvent protection contre la dette. Vous entendez? Souvent. Tu demandes souvent protection contre la dette. Le prophète sallam a dit, certes, lorsqu'un homme est endetté, il parle et ment. Et subhanallah, on voit ça souvent. Le créancier lui dit, quand est-ce que tu vas me rembourser? Il lui dit, t'inquiète pas, la semaine prochaine c'est bon. Il parle, il ment. Certes, lorsqu'un homme est endetté, il parle et ment. Et il promet, mais il ne tient pas ses promesses. Et c'est rapporté par le Bukhari. T'inquiète pas, à la fin du mois, j'aurai une belle enveloppe, je te remets tout. Et il ment. Et il ne respecte pas ses engagements. Mes frères, mes sœurs, si vous devez vous retrouver endetté, que ce soit pour vraiment quelque chose de nécessaire, un réel besoin, et pas du confort. Wallah, il a dit aujourd'hui, c'est devenu catastrophique, les gens ils s'endettent pour rien. Pour des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires. Il y en a, ils vont s'endetter pour rien. Et comme ils ont une certaine visibilité sur Internet, où ils connaissent des gens visibles, ils vont dire à leurs amis, fais une cagnotte pour moi s'il te plaît en ligne. Mais il n'a pas honte. Ou bien il l'a fait lui-même pour lui. Un frère est endetté de 20 000 euros, aidez-le, barakallahu fikum. Il s'agit de lui. Et tu t'es endetté pourquoi? Pour des futilités, même pas des choses nécessaires. Et d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui prend les biens des gens et a l'intention de leur rendre, Allah les rend pour lui. Si toi, tu t'es endetté et tu as l'intention de rembourser ses dettes, Allah il va te faciliter. Et celui qui prend les biens des gens et veut les détruire, Allah le détruit, c'est rapporté par le Bukhari. Wallah, il a dit, il y a des gens, ils s'endettent, ils n'ont même pas l'intention de rembourser les dettes. Prête-moi 1000 euros, prête-moi 10 000 euros. Il n'a même pas l'intention de rendre l'argent. Dès le départ, en prenant la somme du créancier, il sait déjà qu'il ne va rien lui donner. Il sait déjà que cet argent, il va dormir chez lui. Et il va te dire quoi? Comment j'ai pigeonné beaucoup de monde. Mais mesquine, toi tu as pigeonné des gens, mais yawm al-qiyamah, tu vas te retrouver dans des galères si tu t'es pas repenti. Si tu n'as pas rendu tous ces biens aux gens. Ils s'endettent sans avoir l'intention de rembourser. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a parlé jusqu'à maintenant aux débiteurs de craindre Allah et de rembourser dès que possible. Maintenant, parlons un peu aux créanciers. Les créanciers, craignez Allah dans votre comportement envers les débiteurs. Si vous voyez qu'ils sont dans une difficulté et que le délai de la restitution de ce qu'ils vous doivent n'est pas encore arrivé, ne leur mettez pas le couteau à la gorge. Ne leur mettez pas la pression. Il te doit l'argent dans 6 mois, toi tu viens dans 2 mois, tu lui dis mon argent, mon argent, mon argent, arrête. On s'est mis d'accord sur une date, ok, tu sais très bien qu'il est dans la difficulté, tu viens, tu lui mets la pression. Ne soyez pas de cela. Allah tabarak wa ta'ala il dit wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Allah ta'ala il dit si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable. Si tu vois que vous avez convenu de 6 mois et lui finalement 6 mois ça ne lui suffit pas pour te rendre ton dû, prolonge-lui le délai. Et quand on lui prolonge le délai, on ne lui dit pas, au lieu de me rendre 100 euros dans 6 mois, tu me rendras 150 euros dans 1 an. Ça, c'est riba. Ça, c'est haram. Ce surplus que tu as exigé, il est interdit en islam. Et c'est comme ça que faisaient les Arabes à l'époque, au début. Ils fonctionnaient avec ce qu'on appelle riba al-nasi'a. C'est grave. Allah Ta'ala, il dit, si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable. Et regardez, Allah, il dit quoi? Mais il est meilleur pour vous de lui faire aumône de cette créance si vous saviez. Allahu Akbar. Tu as vu qu'il est dans la difficulté? Il t'a remboursé peut-être 2-3 mois, il t'en reste 4-5, dis-lui, allez, c'est bon. C'est bon. Tu ne dois plus rien. Ça, c'est un encouragement coranique. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui soulage ou efface la dette de son débiteur sera à l'ombre du trône le jour du jugement. Et d'après Al-Sharid ibn Suaïd, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, le fait qu'une personne qui a les moyens de rembourser retarde le paiement d'une dette rend permis son honneur et sa punition rapportée par Nasa'i. Là ici, il y a une mise en garde contre qui? Contre le débiteur qui a les moyens de rembourser mais qui ne rembourse pas. J'ai l'argent.
Je peux rembourser. Le délai est arrivé. Je dois rembourser, mais il ne rembourse pas. Il y a des gens comme ça. Ils sont pénibles, ils sont fatigants. Le prophète, il a dit, le fait qu'une personne qui a les moyens de rembourser retarde le paiement d'une dette rend permis son honneur et sa punition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me plaindre à lui en le citant, en faisant de la médisance sur lui à une autorité, à un juge. Dans certains cas, il peut même être emprisonné. Et ça, c'est selon ce que dira le juge. Et le prophète, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit « Repousser le délai de la part d'un riche est une injustice. » Pourquoi, subhanallah, t'as l'argent, t'as les moyens et tu ne rends pas l'argent? Pourquoi? Le prophète, il a dit que c'est une injustice. Et quand il s'agit ici d'injustice, comprends qu'il y a une porte qui est ouverte à la personne lésée. C'est la dua de l'opprimé. Il peut faire une dua contre toi et wallahi al-azim, les personnes qui font des injustices s'exposent à de grands problèmes. Et d'après Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la dette est de deux types. Celui qui meurt alors qu'il avait l'intention de rembourser, alors celui-ci je suis son responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire des efforts pour rembourser sa dette. Et il a dit, et celui qui meurt alors qu'il n'avait pas l'intention de rembourser, alors c'est celui-ci dont les bonnes actions seront prises, car ce jour-là, il n'y aura pas de dinar, ni de dirham, et c'est rapporté par Tabarani. Ça veut dire quoi? Le jour du jugement, tu vas rembourser. Que tu le veuilles ou non. Avec quoi? Avec tes bonnes actions. T'en as pas, on prendra les péchés des victimes et on les mettra sur ton compte. Pourquoi tu t'exposes à ce problème? Pour quelle raison? Parce que tu voulais renouveler ta voiture? Pourquoi tu t'es endetté? Réfléchissez. Tu arrives à dormir la nuit? Comme il disait anciennement, il disait ad-dayn. La dette, c'est une humiliation le jour et un souci la nuit. Tu marches tête baissée, tu es endetté. Et la nuit, ça ne fait pas dormir. Demandez aux personnes qui ont un cœur encore vivant. C'est dur d'avoir à l'esprit que je suis encore endetté. Et je le répète encore une fois, ceux parmi vous qui peuvent pardonner aux débiteurs, faites-le. Dites-leur c'est bon, tu ne dois plus rien. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, il y avait un commerçant qui faisait crédit aux gens. Lorsqu'il voyait une personne en difficulté, il disait à son employé, efface sa dette. Ainsi peut-être qu'Allah passera sur nos péchés, alors Allah lui pardonna ses péchés rapportés par Bukhari Muslim. Il arrive des fois quand on va au bled, qu'on va chez certains commerçants, il y a des ardoises. C'est vrai, c'est pas vrai? Des ardoises. Il y a Hajj un tel qui lui a pris du sucre, un tel lui a pris du riz, un tel. Toi, tu viens de France, tabarakallah, avec une belle liasse pour faire des vacances. Pourquoi vous n'allez pas rembourser les dettes de ces gens-là? Pourquoi vous ne vous entraidez pas à faire cela? Vous imaginez pas à quel point vous pouvez gagner des hasanat, rendre heureux des gens. Abu al-Yusr, qui est l'un des compagnons du prophète, en témoigne qu'il était présent quand le prophète a dit celui qui donne un répit à un débiteur sans argent ou qui efface partiellement ou complètement sa dette, Allah lui donnera place sous son ombre le jour du jugement rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, le prophète a dit celui qui aimerait qu'Allah l'épargne de la peine du jour du jugement, qu'il donne un délai supplémentaire ou qu'il pardonne à son débiteur qui se trouve dans une situation financière difficile rapportée par Muslim. Et pour libérer les gens de leurs dettes, sachez qu'il est même permis en islam de quoi? De leur donner zakat. De leur donner zakat, mais attention, à condition qu'ils n'aient pas contracté zakat pour quelque chose de haram. Pour quelque chose de haram. Eux, al-gharimin, ils font partie, donc les personnes endettées, ils font partie des bénéficiaires de la zakat. On a le droit de leur donner zakat al-mal pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Le prophète sallam a dit, c'est le hadith avec lequel on conclut, celui qui accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté, Allah lui accordera une facilité en ce bas monde et dans l'au-delà. Hadith il est rapporté par Muslim selon Abu Hurayra. Donc on voit ici que la personne qui te doit de l'argent, facilite-lui en lui prolongeant le délai s'il le faut, ou si tu as la capacité de lui dire tu ne dois plus rien. Et ta récompense, elle sera immense. Et Allah yahfad comme s'il vous plaît, barakallahu fikum. Retenez bien ce point. On s'endette que quand il y a un réel besoin. Que quand il y a un réel besoin, pas pour tout et n'importe quoi, comme c'est le cas aujourd'hui. Les biens des gens aujourd'hui, on n'arrive plus à les récupérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a été fait dans les règles. Ni on a mis ça à l'écrit, ni il y a des témoins, ni la dette, elle a été faite avec l'intention de rembourser, la personne s'est endettée sans avoir cette intention, etc., etc., etc. Rapprochons-nous d'Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il y ait une stabilité dans notre vie. Le dîn, c'est l'ordre. S'éloigner du dîn, c'est être dans le désordre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala